Salut à tous, c'est Sébastien de la team Red Ribbon TCG. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la solution du premier puzzle des ribbons. Je rappelle rapidement la situation. Nous sommes face à une Bulma, alors je ne vais pas l'afficher là, mais on est post-side, donc attention à ce que l'adversaire peut nous sortir. Elle a actuellement 6 points de vie, un pilaf, un baba sur le board et une énergie open. De notre côté, donc nous jouons AOD, et nous sommes à notre tour crucial. Notre objectif est finalement de faire un maximum d'attaques pour notre adversaire parce que l'on sait que son tour 4 techniquement peut être un petit peu décisif pour elle et notre objectif est de lui faire très très mal, voire la tuer, voire lui vider totalement sa main. Nous avons donc 3 énergies disponibles, un Babidi sur le board, un Thalès sur le board et une main très conséquente et très intéressante. La plupart d'entre vous ont réussi à faire 14-15 attaques dans le tour. L'idée de cette solution, c'est donc de bien sûr de faire pareil. On va difficilement faire mieux, sauf entre guillemets en prenant énormément de risques. Mais le but, c'est d'aller chercher une séquence d'attaque qui est entre guillemets intéressante, optimale, afin de jouer avec notre adversaire. En effet, on est post-side, l'adversaire a laissé une énergie open, il nous laisse entre guillemets l'opportunité ou du moins le fait de croire qu'il va pouvoir nous manipuler, etc. Dragon Ball est un jeu d'action-réaction, de réponse en permanence avec ça, donc nous allons nous amuser à jouer avec notre adversaire. Première attaque, Thalès, tout simplement. L'idée c'est de récupérer les pièces de puzzle qui va nous intéresser sans prendre trop de risques. On va préférer attaquer avec Thalès en premier au cas où notre adversaire joue un protecteur du peuple, ce qui fait qu'on aurait une attaque de battle de moins qui ferait proc l'effet de protecteur du peuple. Donc, première attaque, on va faire l'effet du Thalès, le top 5. Ce qui m'intéresse moi en priorité, c'est le Broly. On va mettre, là j'ai mis un petit token là-haut, je vais mettre simplement un petit marqueur du nombre d'attaques qu'on va faire, simplement pour le rappel. Ensuite, pour 2, je vais faire le choix, surprenamment étrange pour certains, de jouer un Broly. Mon objectif, c'est deux choses. Le but, c'est de regarder le top 3, de prendre notre Android 13, et de commencer à remove du board adverse. L'idée, c'est de voir quelle va être la réaction de notre adversaire. Est-ce qu'il va jouer une Bulma Bunny Girl Est-ce qu'il va réagir ou pas du tout? Plus l'adversaire va jouer deux cartes sur le board, plus nos effets de remove de board vont être efficaces sur la Bulma. On va tout de suite du coup attaquer avec notre petit Broly. Hop. Nous allons ensuite enchaîner avec l'attaque du leader, prendre un PV. L'idée, c'est actuellement, je ne vais pas faire l'effet du leader pour regarder le top 5. Le but, c'est, entre guillemets, j'ai toutes les pièces en main pour faire la suite de ma vidéo. Ce que je vais faire, c'est qu'à la fin, je vais récapituler toutes les attaques et simplement vous dire, tiens, en plus de tout ce que j'ai déjà fait, voilà ce qui resterait à piocher ou tous les effets de pioche que je ne vais pas faire, simplement pour dire on aurait pu faire quelque chose d'autre. On aurait pu encore aller un peu plus loin, etc. Mais pour l'instant, pour le bien de mon puzzle, je vais simplement jouer avec les pièces que j'ai là et je ne vais plus piocher du reste de la partie. Avec mon leader, je vais pendant l'attaque tout de suite m'éveiller, retape une énergie, jouer un Senzu sur mon Babidi. Avec l'effet de mon leader, je vais jouer un second Broly pour continuer le remove de board. Attaquer avec. Ensuite, je vais jouer mon Belmood, continuer le remove de board si notre adversaire a reposé des choses, attaquer avec. Maintenant, dans la logique, mon adversaire devrait avoir 4 points de vie et normalement devrait être réveillé. Du coup, il devrait avoir 3 énergies d'open. À ce moment-là, on sait que notre adversaire peut répondre beaucoup plus facilement étant donné qu'il a 3 énergies d'open. Ce qui va nous intéresser de tourner autour, ça va être ces
Principale menace, un topo qui va complètement gêner notre tour, Unexpected Turn qui, si on pose 4 battles de coups de 2 ou plus sur le terrain, il va pouvoir remove énormément de board et principalement notre Babidi en ignorant sa capacité barrière. On peut également avoir ce contre-là qui va pouvoir mettre moins 15 000 à 2 battles, ce qui va énormément nous gêner, voire carrément un Vegeta Exploding Weakness qui va raser tout ce qui a 20 000 sur le board et mettre 5 000 au leader adverse pendant tout le tour et en plus lui donner un bloqueur supplémentaire sur le terrain. Finalement, les deux choses sur lesquelles on va tourner, c'est un Unexpected Turn qui ne va pas pouvoir jouer étant donné qu'on va tourner autour. Et après, cette négate là, on va pas pouvoir la gérer plus que ça. On va la prendre en compte, mais on estimera que notre adversaire ne la joue pas forcément, etc. Les deux choses sur lesquelles on va vraiment faire attention, ce sont ces deux cartes là, qui sont des contre-attaques ou des contre-mises en jeu. Par chance, nous avons gardé notre Android 13 qui contre totalement ces deux cartes. Finalement, ces deux cartes ne seront pas jouées et l'adversaire devra en plus de ça défausser une carte. Et ça nous posera une battle à 15 000 sur le board supplémentaire qui permettra de rajouter une attaque. Donc, ce qu'on veut, c'est absolument garder les énergies open pour contrer ces deux situations. Après notre attaque de Belmood, on va rejouer un Thalès, réattaquer avec Thalès. Ensuite, on va jouer l'Overwhelm, attaquer avec celui-ci, retirer les 3 battles, jouer Belmood, toujours retirer des cartes sur le board. On peut utiliser notre Senzu sur notre Babidi pour restand notre dernière énergie. Utiliser notre Garlic. Chercher un super combo par exemple. Pour attaquer. Attaquer. Et là, finalement, on est dans une étape un petit peu décisive. Nous avons déjà fait 9 attaques, ce qui est très honnêtement énorme, surtout à un leader adverse qui n'a que 10 000 de puissance. On part du principe où soit il n'a pas les réponses, soit il ne veut pas les jouer, etc. Mais on aurait pu très bien imaginer que notre adversaire veuille jouer topo et finalement on contre-mise en jeu avec Android 13 pour lui casser 2 énergies, lui faire perdre 3 cartes. Pareil, il a voulu jouer un Vegeta, finalement il a cramé 3 énergies et il n'a rien fait de plus. Euh, il n'a pas encore pu jouer Unexpected Turn parce qu'il n'avait jamais l'occasion de le faire. Et on a déjà fait 9 attaques. Il a pu poser des bloqueurs, il a pu poser des Bunny Girl. On a peut-être fait le choix de contrer la mise en jeu d'une Bunny Girl, etc. etc. On a fait tout un tas d'actions et notre adversaire a défendu, pas défendu, au choix les différentes attaques. On a remove du board avec les effets de Broly, les effets de Belmood. Maintenant on arrive finalement à un choix crucial. On a eu 9 attaque, on va prendre un risque. On va se dire, bon, maintenant, il nous reste 3 cartes, ou du moins 2 cartes très intéressantes en main, la Secret Xenocell, ainsi qu'un Garlic supplémentaire pour achever notre adversaire si le besoin s'en fait sentir. On a deux choix. Soit on fait le choix de jouer un Garlic Junior et on va aller récupérer. Oups. On va aller récupérer une autre carte dans notre deck, rajouter 2 attaques. Sauf que cette fois, on aura une alerte de Unexpected Turn. On va également attaquer avec notre Babidi, histoire de rajouter une attaque supplémentaire. Et après, retirer tout ça, parce que ça fait bien 12. 4, 6, 8, 10 et 12. Et jouer gratuitement la Xenocell pour tenter de éventuellement finir notre adversaire. Ce qui nous rajoute une 13e attaque, plus même éventuellement une 14e attaque avec un Android 13 si on voulait vraiment jouer ça.
Donc là, on va dire, avec la main que je vous ai présentée, on a fait 14 attaques en jouant absolument toutes nos cartes. Ce qui est très honnêtement énorme, en ne prenant un risque que au bout de la 10e attaque pour faire un warning entre guillemets, attention, un unexpected turn peut être mis en jeu et finalement c'est le seul moment où on aura pris ce risque là, mais au pire, s'il l'avait joué, on n'aurait simplement pas continué d'attaquer, on aurait récupéré nos énergies et voir en fonction un petit peu de ce qui se passait. Si on n'avait pas voulu jouer la carte du all-in pour jouer absolument toutes les attaques et prendre le risque de Explicit Turn, on aurait pu très bien imaginer récupérer ça, hop, récupérer nos deux Garlic Junior. Il me semble qu'on avait également un Belmood sur le board. On avait du coup deux énergies disponibles et on aurait pu très bien s'arrêter comme ça. Voire même ne pas attaquer avec le Belmood, on se serait arrêté à 7 attaques, ce qui est déjà très intéressant, et dire bon maintenant tu soit as craché beaucoup de ta main, soit beaucoup défendu, perdu beaucoup de temps, etc. Et on aurait pu très bien dire bah je suis safe peut-être pour le prochain tour parce que j'ai géré beaucoup de cas différents. Et voilà maintenant à mon adversaire de jouer. Je sais que je vais pouvoir tenir un tour de plus et le finir au tour 4. Sachant que, en plus de ça, nous n'avons pas compté plusieurs choses. On a finalement une carte qu'on n'a pas draw avec l'éveil. Alors j'ai juste simulé euh, totalement au hasard ce qu'on aurait pu avoir. On aurait pu très bien avoir une carte supplémentaire de l'effet du draw de l'éveil. On a également euh, la carte de l'effet de leader. Hop, on peut très bien regarder le top 5. On aurait pu très bien prendre soit un garlic supplémentaire, tiens, soit un super combo, soit pourquoi pas l'extra. Allez, sur l'exemple, on va prendre extra. On aurait pu très bien encore piocher avec le deuxième effet de Broly, que je n'ai pas fait. Donc top 3. On peut très bien imaginer, on va reprendre un garlic, pour l'exemple, pour la forme. Et du coup, ces deux cartes vont en drop. Le deuxième Thalès qu'on a joué, on n'a pas fait son effet. On aurait pu très bien prendre, on va dire, un super combo, qui va nous servir fortement. Et l'Overwhelm 2, donc l'Overwhelm de Bardock, qui nous fait piocher 2. On aurait pioché ça et peut-être défausser une carte de notre main qui nous servirait pas à grand chose. En l'occurrence, on aurait pu très bien se dire que le Weskai peut être utile. Du coup, on va enlever l'Android 13. On peut également faire l'effet de notre extra, où on peut prendre un Garlic supplémentaire, voire prendre un PV supplémentaire. Et voilà. Du coup, la séquence aurait pu encore continuer avec énormément de cartes en main pour finir notre adversaire. J'espère que ce petit puzzle vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!